Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, on rentre en fin d'année, c'est le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Oula. Voilà. Ouais, donc je disais, c'est le dernier mois de l'année, le mois de décembre, et il nous reste plus que, je crois, 2 critiques à tout casser. Putain, il nous reste que 2 films, dont celui-ci, le dernier Disney en date. Vous allez voir qu'il est un petit peu particulier. Il s'appelle Wish, et on va en parler tout de suite. C'est parti. 3, 2, Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. certains de ces vœux ne seront jamais exaucés. Pas certains. La majorité. Il mérite mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment? Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu. J'ai commencé. Je dois terminer. Moi, je fais le vœu. Avant de commencer cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est le dernier mois de l'année, c'est le mois de décembre, et on va essayer de tout casser. J'ai plein d'idées, de concepts à vous proposer, donc je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Alors, Wish, ça nous parle de quoi? Eh bien, on va suivre un personnage de 17 ans, une fille qui s'appelle Asha, qui vit à Rosas, un royaume dirigé par le roi Magnifico. Et la particularité de ce royaume, c'est que tous les vœux peuvent littéralement être exaucés. Peuvent, j'ai bien dit peuvent, j'ai pas dit vont être exaucés, j'ai dit peuvent, c'est important. Ils peuvent être exaucés par le roi, c'est un peu lui qui décide quel vœu va être exaucé ou pas. Sauf qu'un beau jour, Asha va faire un vœu un peu particulier, il va être un peu spécial dans le sens où il va être plus sincère que les autres, un peu particulier, et ça va donner l'essence à une étoile, à une bonne étoile qui s'appelle Star. Oui, on n'est pas allé chercher très très loin dans le prénom. Mais le roi Magnifico voit ça d'un mauvais œil, et du coup Asha et Star vont devoir affronter toutes sortes de péripéties pour prouver que les rêves les plus fous peuvent se produire et produire de véritables miracles. Quelque chose à savoir si vous avez vu le film ou si vous comptez aller voir ce film, c'est que la chose un petit peu particulière de celui-ci, c'est que, bon, hormis le fait que ce soit un Disney, c'est le Disney qui est prévu pour les 100 ans du studio. Ouais, parce qu'on l'oublie souvent, mais ça fait ultra longtemps qu'ils existent, depuis 1923. Et croyez-moi, c'est quand même relativement rare les studios qui perdurent aussi longtemps. Bon, je dis ça, mais en même temps, il y a Warner Bros qui fête ses 100 ans, donc bon. Les deux ont des histoires quand même assez incroyables, qu'il faudrait peut-être que je vous raconte un jour d'ailleurs. Alors, est-ce que ce film est un bel hommage? Est-ce que c'est un beau Disney? Et bah oui, j'ai vraiment bien aimé. On retourne un peu dans cet univers de prince-princesse qui était plus trop présent depuis certains films. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir, je suis assez content de ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit côté nostalgique, on revient un peu aux bases de ce qui était Disney, ou tout simplement parce que voilà, pour fêter les 100 ans, une nouvelle princesse, c'est bien, c'est une plus logique. Je sais pas. Mais en tout cas, j'y vois un petit peu comme un symbole puisque, voilà, le film des 100 ans, c'est princesse. On se souvient que le premier film Disney, il date de 1937, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, qui est la toute première princesse Disney. Voilà, ça fait comme une espèce de boucle, ou alors comme quelque chose qui perdure dans le temps, vous voyez comme vous voulez, mais j'y vois un beau symbole. Maintenant, rentrons un peu plus dans le film. Qu'est-ce qu'il vaut en lui-même? Alors le scénario, il est relativement simple, assez prévisible quand même, on va pas se le cacher que bon, tu vois un peu tout venir, mais après faut pas oublier que Disney à la base c'est pour les enfants, donc ils se posent pas tout ce genre de questions genre oui est-ce que c'est logique, oui est-ce que le scénario il est bien, tout ça, ils s'encartent, tu sais, ils voient des images, une princesse, de l'action, enfin ils sont très contents, tu vois, et en plus une petite étoile c'est trop mignon. Donc voilà, d'un point de vue adulte, moi je vous dis que ça c'est prévisible. Mais je suis pas le public visé de base, tu vois. Ensuite, le personnage principal d'Asha est très bien. Enfin, est plutôt bien, ouais. Moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle est très sympa à suivre, sa quête. Il y a un peu une petite histoire sentimentale avec sa famille et tout. Donc, ouais, non, ça c'est plutôt cool. Je pense pas que c'est la princesse qui me marquera le plus, honnêtement. Malheureusement, je la placerai un peu dans la même vague que Rebelle, tu vois. Rebelle, c'est une princesse. Elle est très bien aussi. Mais c'est pas la première à laquelle tu penses quand tu penses Disney. Moi par exemple, c'est Réponse.
Je sais pas pourquoi, mais c'est Réponse. Ensuite, l'autre personnage que j'ai trouvé relativement intéressant, c'est l'antagoniste de l'histoire, Magnifico. Parce que mine de rien, ça date qu'on n'a pas eu de méchant dans un Disney. Je sais pas si vous vous souvenez, les derniers Disney, c'est Encanto avec la famille Madrigal. Il n'y a pas de méchant. Et Avalonia. Alors si vous l'avez pas vu, c'est normal, il est sorti sur Disney+, et c'est peut-être pas plus mal. Et pareil, là-dedans, il n'y a pas de méchant. Bon, c'est pas le seul truc qui manque à ce film, il est quand même assez chiant. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à le finir tellement il me saoulait. Mais voilà. Ça fait mine de rien plusieurs années quand même qu'on n'a plus de méchants dans un film Disney. Donc là, on a un petit retour là-dedans, dans cet univers un peu gentil-méchant. Et franchement, ça marche bien. Ça marche bien parce que ce méchant, il passe pour un héros aux yeux du peuple. Toi, en tant que spectateur qui a un point de vue omniscient sur la situation, tu vois très bien que les habitants du royaume sont plutôt heureux de ce roi parce qu'ils se sentent bien avec lui. Et quand tu rentres dans la vie de celui-ci, voilà, tu te rends compte que c'est un méchant, voilà quoi, c'est pas une bonne personne qui est uniquement à la quête du pouvoir. Alors je sais pas si on peut y voir un peu un parallèle avec certaines célébrités, tu vois, qui de façade ont l'air gentils et puis qui font des trucs pas fous dans leur vie privée. D'ailleurs, je me rends compte du coup qu'il y a une espèce de double lecture dans les Disney. Et là, on retrouve ça à nouveau, et ouais, ça marche bien. En plus, toujours sur le personnage de Magnifico, alors faut savoir que je suis allé voir ce film en VF. Alors t'en as, ils vont dire « Oh, c'est sacrilège, je suis allé voir en VF, mon Dieu, mais regarde en version originale !» Non, tout simplement parce que je trouve que on a des doubleurs français assez incroyables en France, et qui méritent qu'on leur rende hommage. Et d'ailleurs, c'est Lambert Wilson qui fait la voix de Magnifico. Au début, j'étais sceptique, pas parce que c'est un mauvais acteur ou un mauvais doubleur, rien à voir du tout. D'ailleurs, c'est pas le cas. C'est surtout que j'arrivais pas à m'imaginer sa voix sur le méchant, et au final, ça fonctionne ultra bien. Il joue ça super bien, et ça, bravo pour ça. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, ce film est un hommage, et ça se ressent via plusieurs aspects, notamment deux. Et le premier d'entre eux, c'est l'esthétique du film. Vous pouvez le voir en bande-annonce, Disney, il n'est pas comme les autres, dans le sens où précédemment, au tout début de Disney, on avait des personnages en 2D. Regardez, je sais pas, les Aristochats, La Belle et Clochard, Blanche-Neige. Et ces derniers temps, on a suivi un peu le mouvement dans le monde de l'animation, on est passé en 3D. La transition, elle se fait avec notamment Réponse, où on savait pas si on allait la faire en 2D ou en 3D. On s'est posé la question, 2D, 3D, 2D, 3D, allez 3D, tu vois. Du coup, c'est pour ça que Réponse, c'est un peu une révolution dans l'univers Disney, et c'est pour ça également que si vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez qu'il existe des planches de Réponse qui sont faites en 2D. Là, sur ce film Wish, on est encore sur autre chose, puisque c'est un mix des deux en fait. On a un peu de 2D, on a de la 3D, et le mélange se fait plutôt bien. Moi, je trouvais l'esthétique assez sympa. Et en quoi c'est une forme d'hommage? Bah, justement, ce film, il englobe toute l'histoire de Disney. On a commencé par la 2D, on a fait la transition à la 3D, et pour rendre hommage à tout ça, bah, on va faire un film qui mélange les deux. Et moi, je trouve que ouais, il y a certains plans qui étaient vachement sympa à regarder. T'as l'impression que c'était dessiné au crayon et tout, c'était assez joli à regarder. Maintenant, certains autres où je trouvais que ça manquait c'était pas assez habillé, tu sais. Notamment, je sais pas pourquoi, j'ai une image d'un passage dans la forêt à un moment où il y a 2-3 arbres et après c'est un fond un peu vert-marron. Ouais, c'est dommage, peut-être un peu plus de profondeur, un peu plus de... Pas de travail parce que ça sent que ça a été travaillé, mais un peu plus de détails, tu vois. Ça aurait été peut-être plus sympa, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, cet aspect nostalgique qui marche bien. Et en plus, vu que le monde de l'audiovisuel, enfin de l'animation, évolue encore, notamment avec les films Spider-Man faits par Sony, ça tombe plutôt bien ce mix de 3D et de 2D parce que ça montre que Disney suit un peu la tendance. On a vu notamment ces 2 dernières années où la concurrence s'est mise à copier ce style de Spider-Man, comme par exemple DreamWorks avec le chapeauté, ou encore Paramount avec les Tortues Ninja qui est sorti en août. Et aussi Sony avec les 2 films Spider-Man de Miles Morales. Mais bon, on va pas se mentir, ils sont quand même un petit peu au-dessus de tout ça, ils ont de l'avance. Et le dernier truc, je pense que vous en doutez
comment on peut rendre hommage à 100 ans d'histoire dans un même film? Bah tout simplement par des références. Ce film est blindé de références. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des références qui sont explicites, visuelles, genre vraiment t'as la référence en plein milieu, devant toi quoi. Mais il y a beaucoup de références qui sont un petit peu subtiles. Et du coup quand tu les as, tu fais c'est sympa. T'es un peu fier de les avoir, celle-là, tu sais. T'es en mode, est-ce que tu l'as vu celle-là? Je crois pas, non. Quand je vous dis il y a des références, il y en a des références. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en citer 2-3. Alors c'est qu'une petite partie de tout ce qu'il y a. Je pense même que je les ai pas toutes vues. D'ailleurs, peut-être que même que j'en ai imaginé tellement j'essaie d'en voir partout. Mais un petit lapin qui tape du pied très très vite. Ou encore, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir oui, les amis de Asha qui sont, on va dire, grincheux, dormeurs ou simplets. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Ou encore une référence à un certain pays des merveilles. Donc vous voyez, il y a plein de références le long de ces 1h30 de film. Et voilà, c'est là où ça marche. Et au final que petits et grands vont être contents, c'est que bah, les petits, ils vont voir un dessin animé, ils vont au cinéma, ils vont être contents, ils vont voir une étoile, une princesse, tout ça, c'est génial. Mais toi, en tant qu'adulte, ça va te faire plaisir aussi parce que ce petit côté nostalgie, tu vois, ce petit côté où tu vas dire ah putain ça je me souviens, Peter Pan, Alice au pays des merveilles, Bambi, waouh quoi. Les souvenirs vont remonter en fait, et c'est ça qui est beau. Et en plus, je vous laisse apprécier le final de ce film, mais il est tout simplement pour un film hommage des 100 ans, on pouvait pas faire mieux comme final. Ma conclusion, ça va être donc oui, vous l'aurez compris, c'est un beau Disney, c'est un bel hommage pour les 100 ans. Et pour une franchise qui a fait rêver petits et grands, est-ce que c'était pas l'idéal de terminer sur un film dont le thème principal est le rêve? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je ne vous demande pas souvent de partager. D'ailleurs, comme l'Instagram, je vous en parle pas souvent, mais allez-y, hein, ça ne bouge pas de temps. Et nous, on va se retrouver très bientôt, mais vraiment très bientôt, pour clore cette année en apothéose. Je vous en dis pas plus, faudra suivre les réseaux pour ça. C'était Ciné Trip, salut!